Salam chère audience, on est de retour avec une nouvelle vidéo qui porte sur une des techniques de quantification de la protéomique. Donc il s'agit de l'une des méthodes de quantification des protéines sans marquage label free. Les approches de quantification avec marquage isotopique présentent certaines limites. Donc la préparation d'échantillons est complexe, elle est coûteuse et le rendement de marquage de 100% ne peut pas être obtenu. C'est pourquoi des approches de quantification sans marquage ont été développées pour permettre une analyse d'échantillons simple et rapide. Donc label free a été exploité ces dernières années du fait de l'absence de réactifs de marquage. Donc c'est une quantification qui permet de comparer un nombre infini d'échantillons, quelle que soit leur nature. L'approche label free repose sur la comparaison d'analyse MS-MS d'échantillons préparés et analysés séparément. Il s'agit de l'analyse en spectrométrie de masse des peptides issus de la digestion trypsique des protéines. L'information quantitative peut ensuite être obtenue à partir des courants d'ions générés par les peptides ou par leurs fragments ou à partir des spectres générés par des peptides. Ces méthodes sont plus simples et rapides à mettre en place que les méthodes de marquage et ne requièrent pas d'analyse préalable, comme l'alkylation, le marquage, etc. Donc pour ces méthodes, les différents échantillons à comparer sont analysés séparément, les uns après les autres. Il n'est pas possible de réaliser de multiplexage sans marquage, puisque c'est impossible de déterminer de quel échantillon provient chaque signal. La quantification des protéines par spectrométrie de masse est le fruit d'une succession d'étapes préparatoires puis analytiques, schématisées chronologiquement dans le schéma suivant. Donc tout d'abord, les protéines et peptides en mélange complexe, par exemple dans un sérum ou dans un plasma, ou dans les urines ou dans la salive, etc., sont extraites et précipitées afin de les concentrer pour une sensibilité d'analyse plus élevée. Puis, lorsque les protéines à quantifier sont de taille importante, comme les anticorps monoclonaux, une digestion enzymatique de ces protéines en peptides est nécessaire afin qu'elles puissent être séparées puis détectées par le spectromètre de masse. Une fois ces étapes préparatoires effectuées, les protéines digérées, ou plutôt les peptides obtenus par digestion enzymatique des protéines, sont séparés par un système ou par l'une des méthodes chromatographiques, le plus courant étant la chromatographie liquide à haute performance, donc la HPLC. Enfin, les protéines sont analysées puis quantifiées par spectrométrie de masse. Deux méthodes de quantification sans marquage ont été développées. La première est la mesure de l'intensité de signaux MS et la seconde est la méthode de comptage des spectres et des peptides. Premièrement, la mesure de l'intensité MS. Elle est réalisée à partir des chromatogrammes d'ions extraits de chaque peptide. Ces chromatogrammes sont obtenus par la méthode d'extraction des courants d'ions, notée XIC, pour Extracted Ion Current, appelé aussi XIC MS1, qui se base sur le fait que plus un peptide est abondant, plus le signal en masse sera important. Donc lorsqu'un peptide est élué de la colonne, il va être ionisé et détecté par le spectromètre de masse. Le profil d'élution de ce peptide peut être illustré par le courant ionique mesuré en fonction du temps. L'air sous la courbe correspond au chromatogramme de l'ion extrait et est proportionnel à la quantité de peptides. Ainsi, en comparant les XIC de deux échantillons, on peut identifier les peptides et donc les protéines dont la quantité varie. En utilisant une courbe étalon, une quantité absolue peut être calculée. Donc avec cette méthode, la quantification des peptides est réalisée à partir de l'analyse MS, alors que leur identification est réalisée par l'analyse MS-MS. La méthode de comptage de spectres, aussi appelée quantification MS2.
se base sur l'hypothèse que plus un peptide est abondant, plus il sera sélectionné pour la fragmentation et donc plus il générera de spectres MS2. Le principe de cette stratégie est donc de compter le nombre de spectres MS-MS acquis par protéine. Donc cette méthode est typiquement utilisée pour la quantification relative et sur une petite gamme dynamique. Donc elle consiste à utiliser le nombre d'événements de fragmentation d'un peptide pour estimer la quantité d'une protéine. Les grandes protéines vont avoir tendance à donner lieu à plus de peptides issus de la digestion enzymatique et donc à d'autant plus de spectres, sans pour autant être plus abondantes. Afin de corriger ce biais, un indice peut être calculé, donc il s'agit de N-SAF, afin de pouvoir comparer différentes protéines et non la même protéine entre différents échantillons. La méthode de comptage de peptides consiste à compter le nombre de peptides identifiés par protéine, en se basant sur l'hypothèse que plus une protéine est abondante, plus on détectera de peptides. Le comptage de spectres a notamment été utilisé pour la quantification relative de protéines chez des patients atteints de rétinopathie diabétique, afin de comparer leur abondance avec celle de patients présentant un trou ou un pli maculaire non diabétique. Une des limites de cette méthode concerne le fait que le nombre de peptides générés par un clivage protéolytique dépend de la longueur de la protéine. Par conséquent, la quantification de protéines de taille inférieure à 20 kDa sera moins précise que celle des protéines de grande taille. Des méthodes permettent de résoudre cette problématique en normalisant les données du comptage de spectres sur la base de la longueur des protéines ou de leur masse moléculaire. Donc un facteur d'abondance spectrale normalisé, le N-SAF, pour Normalized Spectral Abundance Factor, a été créé. Donc il correspond au rapport entre le nombre de spectres obtenus pour une protéine et la longueur de la protéine lui-même, divisé par la somme des rapports spectres obtenus ou longueur pour toutes les protéines à analyser. Autrement dit, donc, il consiste à diviser le nombre de spectres acquis pour une protéine par la taille de cette protéine, divisé par la somme des spectres de toutes les protéines de l'expérience. L'intérêt de ce facteur de normalisation est de pouvoir comparer différentes protéines et non la même protéine entre différents échantillons. Remarque, donc il ne faut pas confondre entre le N-SAF et le PAI, qui est l'indice d'abondance protéique. Donc notez PAI. Donc c'est le rapport entre le nombre de peptides identifiés pour une protéine et le nombre total de peptides théoriques que la protéine peut produire. Autrement dit, donc il peut être calculé en divisant le nombre de peptides identifiés par le nombre de peptides trypsiques théoriques. Donc l'intérêt est de pouvoir comparer différentes protéines. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, de la partager avec vos proches et si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, vous me laissez vos commentaires. Merci, à bientôt.